Happy birthday les toqués du tic-tac. Aujourd'hui, c'est l'émission sur les montres anniversaires. D'ailleurs, vaut mieux fêter l'anniversaire de la chaîne, qui a 2 ans, que le mien, car sinon, ça coûte plus cher en bougie qu'en gâteau. Qui dit montre anniversaire, dit évidemment icône, puisque ce sont des montres qui ont traversé le temps, qui sont en collection ou que les maisons ressortent à l'occasion d'un anniversaire. Et évidemment, vous vous doutez bien que parmi toutes ces montres-là, je vous ai trouvé une petite cerise sur le plateau, vous m'en direz des nouvelles. Je crois même qu'à mon avis, vous ne l'avez jamais vue. Eh oui. Bon, vous vous souvenez de l'émission qu'on a faite sur la Breitling Navitimer? Une vidéo de dingo où je commence sur le tarmac de l'aéroport de Zurich. Ensuite, on embarque dans un avion pour Genève, avec présentation de toute la collection dans l'avion. Et pour finir, une interview géniale du commandant de bord, George Kern et son équipage, le CEO de la maison. Vous en souvenez pas? Je vous mets l'affiche. Un avion qui, je le rappelle, à l'époque, avait fait le plein de biokérosène. Autrement dit, du SAF. Ouais, je dis SAF parce que sinon, c'est Sustainable Aviation Fuel. Et ça, c'est pas facile à dire. Car chez Breitling, on plaisante pas avec la planète. D'ailleurs, vous êtes nombreux dans vos messages sur Instagram, qui s'affiche là, ou d'ailleurs, parfois même sur YouTube, de me demander une émission sur les bonnes pratiques des maisons horlogères en matière d'écologie. Et ça, on le fera au début de l'année 2023. Alors, si vous avez des questions précises sur le sujet, vous n'hésitez pas, vous envoyez des commentaires et on le fera. Par exemple, Breitling vient de sortir une montre femme, la Super Chronomate Automatique 38 Origins, à la fin, elle s'appelle, avec de l'or tracé et des diamants synthétiques ultra purs. Donc il y a beaucoup à dire sur ce domaine. Le luxe durable, ce n'est pas une idée en l'air, c'est vraiment dans l'air du temps, ma pauvre Lucette. Revenons donc à nos montres anniversaires, puisque si je parle de Breitling, vous vous en doutez bien, c'est que j'ai des Breitling, évidemment. Cool, non? Donc je ne reviens pas sur la mythique Navitimer, qui est un de mes modèles préférés, surtout quand il est en Panda 43 mm. Et là, je sais qu'il y en a un d'entre vous qui m'a laissé un commentaire sur l'émission des montres Panda, dont je mets l'affiche ici. Mais pourquoi il n'y a pas la Navitimer? Eh bien, il n'y a pas la Navitimer parce que je l'avais prévue ici. Donc voilà, je la gardais pour les montres anniversaires. Et c'est vrai qu'elle est top, parce qu'elle a quand même un calibre manufacture B01 certifié COSC, contrôle officiel suisse des chronomètres, comme toutes les Breitling. Elle a 70 heures de réserve de marche, une lunette bidirectionnelle avec la célèbre règle à calcul, un cuir d'alligator du plus bel effet. Elle est avec une déployante qui est superbe. Regardez, hop, toc, et voilà, qui se bloque. C'est vraiment très chouette. Allez voir l'émission où on s'envoie en l'air entre Zurich et Genève et vous saurez tout. Mais là, si j'en parle aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je commence l'émission, mesdames et messieurs, de vos yeux ébahis, avec une exclusivité rien que pour vous, que j'ai là. Ouh là là, les petits vénards. Édition spéciale boutique de la Breitling Navitimer pour les boutiques France. Édition que vous trouverez dans toutes les boutiques Breitling monomarques et dans celle de Jean Lassossois en particulier, puisqu'il vient d'ouvrir il y a quelques jours. Salut Jean, on viendra au début de l'année faire une émission dans ta boutique. Et j'en profite pour rappeler à Georges qu'il est le bienvenu et qu'il ne pourra rentrer que s'il est avec Charlize Theron. Voilà maintenant la montre. Magnifique fond bleu, des compteurs ton sur ton, et une règle à calcul ton sur ton aussi, ce qui est pas courant et qui est un vrai choix stylistique pour ce modèle de 43 mm. Et c'est vrai que c'est très très sympa. Moi je suis fanat du marron et du bleu, il y a aussi un bracelet marron foncé qui à mon avis devrait être pas mal aussi sur cette montre. Un verre saphir évidemment derrière pour voir le calibre, une très belle réussite que cette montre, le petit logo Breitling sur la couronne, et vraiment comme toujours la règle à calcul qui se tourne facilement, mais quand même pas trop, parce que quand on fait des calculs, il faut qu'elle soit bloquée. Et ça, c'est vraiment sympa pour ceux qui s'en servent. Une belle réussite donc que cette édition limitée à 152 exemplaires. Pourquoi 152 exemplaires? Parce qu'elle est sortie en 1952. Ils n'allaient pas sortir 1952 exemplaires, surtout que c'est une montre qui est éditée en série limitée pour une édition boutique, donc ça n'avait pas de sens d'en faire 1952 exemplaires. Et elle fête 70 ans et elle n'a pas une ride. Du côté style, élégance, qualité chronométrique, elle est parfaite. Une très belle montre, très sympa, et même sur bracelet acier, à mon avis, elle aura beaucoup de gueule. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, mon compte s'affiche là, on a eu la chance de voir vers la mi-octobre la triplette de la collection anniversaire Longines. Je vous le repose ici, regardez bien cette triplette que vous avez vue sur mon Instagram. Autant dire que la montre a eu du succès, car aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir le modèle en or jaune, ni celui en or rose, tant le modèle dans les deux versions en métal précieux a été plébiscité.
D'ailleurs, d'après mes informateurs, multiples et nombreux que j'ai dans toutes les marques, je suis à moi seul un mélange de la CIA et du KGB horloger, j'ai su qu'il y avait à peine une dizaine de modèles encore disponibles en France, toutes couleurs d'or confondues. Mais la maison Longines, qui fête ses 90 ans, a quand même évidemment fait une montre exceptionnelle et j'ai l'occasion de vous la montrer en acier. Une montre exceptionnelle pour fêter un anniversaire de 190 ans, c'est la Longines Master Collection 190e anniversaire. Tout l'ADN de Longines est dans cette montre. On ferait une recherche de paternité qu'on retrouverait une séquence de l'ADN d'Auguste Agassiz, le fondateur de 1832, dont la devise était, je le rappelle, se distinguer par la qualité. Et là, elle se distingue vraiment par la qualité. Parce que dans cette version acier, qui est très bien placée au niveau du prix, évidemment moins cher que celle en or rose ou en or jaune, eh ben on retrouve quand même toute l'excellence de la maison à l'intérieur de cette réalisation. Vous savez, c'est aussi une de mes marottes, la valeur perçue d'un produit. Et là, je dois avouer qu'on n'est pas déçu. Bon, en acier, c'est pas une série limitée. On en trouvera au fil du temps. Même s'il y a de temps à autre des petites ruptures de stock parce qu'elle est très demandée, il faudra être patient, mais ça arrivera. Parce que, évidemment, les 10 montres en or qui restent, celle-là, quand il n'y en aura plus, ce sera fini, il n'y en aura pas pour tout le monde. Son diamètre de 40 mm est une taille que j'apprécie particulièrement et que ma femme adore aussi. D'ailleurs, ma femme, qu'elle soit 39, 40 ou 41, elle les adore toutes, elle me les pique tout le temps. Alors, surtout quand le bracelet de mes montres est un bracelet ardillon, puisque l'adaptation au poignet se fait très facilement, et même sur des boucles déployantes qui se règlent, on va dire, aussi facilement. Ça la freine pas, elle règle et part avec. Moins facile, évidemment, avec une Rolex, car là, il faut enlever un maillon pour la mettre à la taille. Et là, c'est moi qui rigole plus. On ne touche pas à mes maillons. Compris ? Là, sur cette montre-là, c'est le cadran qui m'a séduit, parce que j'ai pas souvenir d'avoir vu, mais si jamais vous le connaissez d'autres, vous me le mettez en commentaire, des chiffres arabes qui sont gravés dans la masse du cadran. Et ça donne à la montre un style tout à fait particulier qui change son visage en fonction de l'angle de la lumière. Ça, c'est très chouette, et Wagram va nous montrer cela en gros plan, parce qu'à mon avis, il va se régaler à faire des replans sur cette montre. La minuterie est perlée, sans fioriture, que vient pointer des aiguilles-feuilles bleuies, un grand classique à l'épreuve du temps, très chouette, très chic. Le bracelet en cuir d'alligator est aussi sympa, à grande écaille, et ça aussi, c'est très chic. Vraiment, au niveau design, style, épaisseur, tout ça, ils ont vraiment réussi quelque chose de très chouette. Côté calibre, puisque évidemment, quand on retourne la montre, on peut voir le calibre, d'une réserve de marche de 72 heures, que vient remonter une originale masse oscillante, marquée Longines et découpée du célèbre sablier ailé. Et ce n'est pas par hasard que je parle du sablier ailé, car c'est amusant de savoir que le premier logo Longines, qui ne date pas de 1832 mais de 1867, était déjà un sablier ailé. Eh oui, tiens, je vous mets là les différentes évolutions du logo, c'est assez marrant. Alors une question se pose, les amis puristes. Sur le cadran, là, à midi, il y a juste l'écriture en lettres anglaises qui correspond au logo de 1925. Aurait-il fallu mettre le sablier ailé du premier logo sur cette montre anniversaire, sur le cadran? Perso, je trouve l'anglaise très élégante sur un modèle de ce classicisme-là. Et le premier logo, vraiment, si on le regarde bien, vous avez vu tout à l'heure, il était pas terrible en matière de design et les évolutions sont bien plus jolies. Mais j'avoue que historiquement, cela se discute. Donc le débat est ouvert à vos claviers, puisque le sablier ailé, il est à l'arrière, sur la masse oscillante. Alors voilà. Allez, il y en a marre des émissions où il n'y a que des montres d'hommes. Donc on va mettre une montre féminine, même deux. Donc voici la première, une Chanel, 35 ans, une beauté. Et là, j'ouvre une parenthèse. Thomas. Et là, il y a Charlotte qui est derrière qui fait « Oh putain, qu'est-ce qu'il va dire ?» Eh ouais, ce Thomas, c'est le fiancé de Charlotte. Alors Thomas, je te dis un truc, elle a flashé sur cette montre. Je ferme la parenthèse. En fait, la première, c'est un paradoxe. Puisque pour moi, c'est ce qu'on appelle un indispensable accessoire. Indispensable, accessoire. Vous l'avez le paradoxe? C'est Jacques Queleux, un directeur artistique de génie qui était chez Chanel et qui a créé la première. Au passage, le mec, il est tellement génial, je vous le dis tout de suite, il a aussi créé la J12. Le mec, il était tout simplement brillant. Brillant comme le collier anniversaire des 100 ans du parfum numéro 5. 55,55 carats quand même, le truc imposant. Il est au dernier étage de la boutique Chanel Place Vendôme. Je vous mets l'affiche de l'émission. Incroyable, allez-y, c'est génial. Et l'ami Jacques, il avait déjà tout compris. Pour qu'une montre devienne une icône, ça se fait pas comme ça. Il faut qu'on en parle. Il faut que les gens l'aiment. Et pour en parler, il faut avoir des choses à dire.
Alors, et l'histoire de Chanel n'est pas avare en histoire extraordinaire. Mais celle-ci, eh ben, elle coche toutes les cases. Puisque la première, elle a une forme d'octogone, et son verre saphir légèrement proéminent rappelle évidemment le bouchon du parfum numéro 5 de Chanel, une autre icône de la maison. Vous voyez la montre, et vous pensez à Marilyn Monroe. Marilyn Monroe à qui on avait demandé, quand vous vous couchez, vous êtes habillé comment? Et elle disait, uniquement avec du numéro 5 de Chanel. Ah, c'est fort, hein? Donc l'octogone, c'est aussi la géométrie de la place Vendôme, le lieu iconique de la maison. Pourquoi? Parce qu'il réunit la boutique historique et en face l'hôtel Ritz, où séjournait en permanence Gabrielle Chanel, qui pouvait voir sa boutique juste à travers la place. Alors évidemment, le cadran, il est noir. Le noir Chanel, classique, indémodable, et d'une pureté absolue, parce que sur le cadran, il n'y a pas de chiffre, pas d'index, pas de trotteuse, juste l'heure. Un point, c'est tout. La montre, elle vous donne l'heure, elle vous donne aussi du style. Le bracelet est un autre hommage à la bandoulière du célèbre sac matelassé, composé d'une chaîne entrelacée de cuir. Il faut savoir que quand la montre sort il y a 35 ans, elle révolutionne le monde de l'horlogerie féminine. Parce qu'à l'époque, les montres, c'est plus sage, et une montre femme, c'est surtout une montre homme dont on a réduit la taille. Donc Chanel, quand sous la plume de Jacques Elleu, ils sortent cette montre-là, c'est une leçon de style qui est donnée au marché de l'horlogerie. Et c'est là où tout bascule et où les montres femmes vont commencer à prendre un petit peu de féminité. Regardez, même l'attache du bracelet est précieuse. Attache que je vais, sous vos yeux ébahis, fermer pour que vous compreniez comment ça marche. Wagram va nous faire le petit gros plan. Alors voilà, comme vous pouvez voir, le fermoir, il est composé de plusieurs pièces et tout à fait bien imaginé. On met la petite boucle ici, on ferme ça, hop, on ferme ça par-dessus, et c'est très très joli avec le petit logo Chanel, le petit fermoir en or, qui vient relier les deux morceaux de chaîne entrelacés de cuir. Voilà. Donc vraiment très sympa cette petite première Chanel. Je vous donne pas les renseignements techniques, diamètre, poids, dimension, étanchéité. Hein, ce serait vulgaire. On ne détaille pas une beauté. Est-ce que vous me voyez présenter ma femme, franchement, avec les mensurations? Donc on ne donne pas les dimensions, on ne donne pas de renseignements techniques sur une première, parce que c'est vulgaire et parce que Chloé va tout mettre dans l'article sur My Watch. Donc voilà. Bravo Chanel et bravo Jacques Elleu pour nous avoir laissé ce design en héritage. Après avoir été ainsi médusé, je ne peux parler que de radeau. Vous avez la ref? Bon. Parce que Chloé, elle est passée au travers. Hein. Quand on a écrit l'émission, elle est passée au travers complet. Elle est en train de se bidonner derrière, mais elle est passée à complet. 1962, il y a 60 ans, je plante le décor. 3 frères, les Schlump, quittent leur atelier de famille pour s'installer dans une manufacture où ils présentent la première montre résistante aux rayures au monde, la Rado Diastar. Elle est fabriquée à partir d'un métal dur ultra résistant, ce qui pour l'époque est une innovation technique majeure. Et en plus, elle a un design futuriste. Donc autant vous dire, dureté, design, c'est les deux caractéristiques qu'on retrouve depuis toujours dans la production Rado. Et qui plus est avec la céramique, puisque c'est Rado qui présentera la première montre en céramique. La première des premières, c'est Rado qui l'a fait. Comme on en a parlé dans l'émission sur la nouvelle Captain Cook, la première montre de plongée de Rado. Elle aussi sortie en 62. Très bon cru, 62 pour Rado. Alors, cette Rado anniversaire, la voilà. Au-delà de son look, pour le moins original, que peut-on dire sur elle? Elle a été redessinée par Alfredo Aberli, un designer connu pour ses concepts très minimalistes. Et la filiation avec son aîné est évidente. Mais il y a quand même quelques différences qui la rendent un peu plus moderne et un peu plus élégante qu'à l'époque. Je suis moins fan du verre facetté qu'il y a aujourd'hui, car il rend un peu illisible certaines informations, comme la date, dont le guichet de date à 6 heures est microscopique. Mais bon, le jour et la date, ça semble pas très important, car au-dessus du petit guichet de date, quasiment illisible, il y a un autre guichet tout en longueur, linéaire, et là, c'est un guichet qui affiche le jour de la semaine. Alors là, il faut se mettre dans la tête du designer quand même, parce que il n'y a pas le jour et il n'y a pas la semaine. Mais ça affiche le jour de la semaine. C'est un truc poétique. C'est-à-dire que ça bouge vers le haut ou vers le bas. J'ai pas bien vu. Et ça vous dit quand vous vous rapprochez du week-end. Moi, perso, quand je suis vendredi, je sais que je suis rapproché du week-end. Bref, c'est original, c'est sympa, ça fait parler. Je sais pas si ça sert à grand chose, mais en tout cas, au niveau du design et graphiquement sur la montre, c'est intéressant, puisque c'est du jamais vu. Bon, le calibre, lui, est de très 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 bonne qualité. Il est plaqué or, il possède un spiral Nivacron,
très bon pour la chronométrie car il est amagnétique. Je vous dis ça parce qu'on ne le voit pas, puisque le fond est plein. Il y a quand même 80 heures de réserve de marche sur ce calibre. Plus intéressant, la lunette, qui est en céramos, une matière évidemment invariable et inaltérable pour garder l'esprit de la montre d'origine. C'est une matière qui marie la céramique et le métal. Et là, elle est d'ailleurs brossée pour avoir un très bel aspect. Sur le cadran, évidemment, il y a des choses qui n'ont rien à voir avec le modèle d'origine. On retrouve l'encre mobile, ça c'est obligatoire, mais surtout, il y a des index qui sont découpés avec du Luminova derrière. Ça, c'est plutôt pas mal. Et moi, ce que j'aime beaucoup sur ce cadran, c'est la forme de la trotteuse qui est très originale. Franchement, très originale. Le bracelet, c'est une maille milanaise. Donc, évidemment, comme vous pouvez le voir, c'est très souple. Et c'est toujours très confortable au poignet, puisque ça épouse, évidemment, le contour du poignet. Je vais la poser au poignet, vous allez voir. Vous voyez, ça épouse vraiment le poignet. Ça, c'est vraiment très chouette. J'aime bien aussi, sur la maille milanaise, les petits contours de trous qui sont vraiment très chouettes. Voilà, un aspect un peu canon de fusil dans la couleur, pas mal. Ah, alors là, je suis content, parce que j'ai réussi à avoir pour cette émission 2 lauréates du prix de la montre de l'année. 2 montres que vous avez élues par vos votes. Pour ceux qui n'ont pas vu la cérémonie de remise des prix, je vous mets l'affiche. C'est un peu long, mais là, vous allez voir une centaine de montres, toutes plus belles les unes que les autres. Et puis, vous allez surtout voir un coup d'éclat très intéressant de monsieur François-Henri Benamias, qui distribue les cadeaux de Noël. Voilà. Bonjour aussi à Richard Mille, qui a fait aussi un peu le spectacle. Bref, les deux, quand ils sont ensemble, pas facile d'animer une cérémonie, c'est moi qui vous le dis. Et ces 2 montres, donc la Herbelin que j'ai là et la Audemars Piguet, évidemment, ce sont des montres anniversaires. Et je vais commencer par la Herbelin Squelette qui fête les 75 ans de la maison cette année. Voilà, comme dirait Charles. Normal que vous l'ayez élue dans sa catégorie de prix. Elle était dans la catégorie 1000 à 2000 euros. Car quand on la voit en vrai et qu'on la pose au poignet, franchement, elle est vraiment top. Voilà. Très jolie montre, une version minimaliste qui arrive en collection Newport, sans les vis habituelles que l'on trouve sur la lunette et sans l'inscription Newport que l'on voit sur les montres Newport. Et en plus, c'est une slim, vous voyez, avec un fond un peu en forme de galet qui l'affine encore plus quand on la porte au poignet. Parce qu'elle fait 42 mm de diamètre, mais seulement 7,15 mm d'épaisseur. Vraiment pas mal. Vraiment bien réussi. Bravo les gens de chez Herbelin d'avoir sorti ça pour le 75e anniversaire. Alors les aiguilles Dauphine facettées, pardon, les aiguilles Dag. Oui, parce que ça c'est un vieux truc que j'ai avec Maxime Herbelin, c'est que lui il dit les aiguilles Dag et moi je dis les aiguilles Dauphine. Bon, c'est comme ça. L'essentiel, c'est que c'est un bon choix d'aiguilles parce qu'elles permettent de bien lire l'heure sur un fond qui est quand même découpé à l'extrême. Hein. Les plus attentifs verront d'ailleurs une barre de roue au centre du calibre, barre de roue que l'on retrouve aussi sur la couronne, puisque c'est le dessin identitaire de la collection Newport. Donc dans le squelettage, mettre une barre de roue, c'est plutôt bien vu. Côté aspect, le traitement en ruthénium est d'un bel aspect. Et en plus, l'arrière volant droit, parce que derrière se dessine une géométrie avec les rouages qui est extrêmement bien pensée, et c'est vraiment très séduisant. Et puis ça ouvre sur le calibre et sur le cœur battant. Hein. Et c'est une montre à remontage manuel, donc pas de masse oscillante qui vient cacher le bel ouvrage. Les attaches centrales du bracelet sont fidèles à la collection, ce qui ajoute un peu plus de style et d'équilibre à l'ensemble. C'est une montre anniversaire très sympa, édition limitée à 500 exemplaires numérotés, individuellement. Et là, ce que j'ai dans la main, c'est la numéro 158. Elle est gravée derrière, Made in France, à ne pas confondre avec la Michel Herbelin que je porte là, qui elle est marquée Made in Franck sur le cadran à 6 heures. Sympa la collab, merci les poteaux d'Herbelin. Et puis merci aussi à Avel Emen, qui m'a envoyé un bracelet en Cordura qui va très bien avec cette montre. Là, regardez, la montre à Wagram, hop, ni une ni deux, regardez le bracelet, vachement sympa. Passons maintenant à une autre bombasse. Voilà, voilà. Que tout le monde recherche et qui malheureusement, j'en conviens, est très difficile à trouver. Et j'ai eu la chance d'en avoir une. Elle a été élue montre de l'année dans la catégorie de prix un peu plus élevée, j'en conviens. 25 000, 50 000 euros. Ouais, là, faut casser la tirelire. Ah oui, pour trouver 50 000 pièces, là, il faut un gros cochonneau. Ah, j'ai pas dit qu'elle valait 50 000 euros. On va voir le vrai prix, et c'est pas 50 000. Il faudra aller voir l'article de Chloé. Eh oui. Mais c'est une merveille d'horlogerie avec un calibre de folie. Évidemment, c'est une pièce de la collection 50e anniversaire. Et là, vraiment, chapeau bas. Je félicite François-Henri et toutes ses équipes parce qu'ils nous ont sorti vraiment une collection pour le 50e anniversaire
qui est juste sublime. J'en dis pas plus sur la collection anniversaire. On a fait une émission, je vous mets l'affiche là. Anne-Gaëlle, qui était avec moi pour présenter la collection du 50e anniversaire, évidemment, vous allez voir, elle le fait 10 fois mieux que moi. Revenons donc sur celle-ci, puisque j'ai eu la chance d'en avoir une. Et je disais un calibre de folie. Calibre qui autorise 70 heures de réserve de marche et qui est doté d'une fonction flyback, qu'on appelle aussi fonction retour en vol, et qui permet d'arrêter un chronométrage et d'en redémarrer un immédiatement, sans passer par la case départ, sans passer par le poussoir d'arrêt à 2 heures. Allez, je vous le fais en direct live, Vagram, caméra, action. Vous allez voir, c'est beau à voir. Alors voilà comment ça marche. J'appuie sur le bouton qui est à 2 heures. Hop, je déclenche le chrono. Normalement, avec un chronographe, j'appuie sur le bouton à 2 heures, hop, j'arrête le chrono, et je remets à 0 avec le poussoir à 4 heures. Voilà. Ça, c'est traditionnel, chronographe basique. Sur le flyback, regardez bien, j'appuie sur le bouton à 2 heures. Je laisse partir, évidemment, l'aiguille de chronographe. Et là, au lieu d'appuyer sur le bouton ici à 2 heures, je vais appuyer directement sur le bouton à 4 heures. Et là, hop, la remise à 0 se fait, et automatiquement, instantanément, l'aiguille repart. Voilà. Pas mal, hein? Allez, là, je l'arrête. Hop, et là, je la remets à 0. Et ça servait aux pilotes d'avion, à une époque, quand ils traçaient leur route. Parce qu'il fallait être très précis entre le moment où on faisait un chronométrage pour dire « je vais dans cette direction-là, puis je vais dans cette direction-là, puis je vais dans cette direction-là ». Parce que si vous mettez 1 ou 2 secondes à arrêter le chrono, à le remettre, etc., ben quand vous cumulez les secondes sur un itinéraire et puis 1 seconde de décalage sur un moment, ça peut vous faire des kilomètres de décalage à l'arrivée. Et là, le mec, il cherche l'aéroport. Ah, comme ça. Ah ouais, alors là, bravo pour le commentaire de celui dans l'Apple Watch. Le mec qui dit, le mec, il cherche son trou. Donc franchement, alors là, c'est ça. Alors ça, hein, ça, c'est pas bien. C'est rigolo, mais c'est pas bien. Bon, le diamètre de la carrure est de 41 mm. Il me fait marrer, ce mec. Bravo, laissez les commentaires rigolos comme ça me fait marrer. Le diamètre de la carrure est de 41 mm. Le cadran bleu nuit. La couleur s'appelle Nuage 50, la même qu'à l'époque, en 72. Année de naissance de l'icône absolue dessinée par Gérald Junta, je vous le rappelle. Pareil pour le Nuage 50, je vous renvoie aux explications données avec maestria par Anne-Gaëlle de chez Audemars Piguet. Le motif est un motif grande tapisserie. Ce sont ces petits carrés qui dessinent le cadran. Et lorsque le cadran est marron, on dirait une mini tablette de chocolat. Un peu comme mes abdos. Hein, voilà. Voilà. Et Chloé rigole. Et Charlotte aussi. Arrêtez de rigoler, quoi. Moi, j'ai pas la tablette de chocolat, mais j'ai la mousse au chocolat qui est juste au-dessus. Et dessous, il y a juste la tablette. Et l'autre, et voilà, ça y est, ça rigole. Et évidemment, je dis que je fais du sport, elle rigole. Je dis que j'ai une tablette de chocolat, elle rigole. C'est quand même, hein. Vous vous rendez compte un peu comment je suis maltraité ici? On va faire l'association de défense des Francs Sensés. Hein, on va faire un truc comme ça. Bon, maintenant, on arrive à la cerise sur le gâteau. Non, qu'est-ce que j'ai dit, la cerise sur le gâteau? La cerise sur le plateau. Parce que maintenant, c'est comme ça que je dis. Parce que c'est un de vous qui m'a donné cette idée et j'ai trouvé ça très sympa. Donc voilà une montre que vous n'avez probablement jamais vue, qui est une édition anniversaire, éditée en série limitée, très limitée même, puisqu'il n'y en aura que 150 exemplaires. C'est la réédition de la Pebble Shaped Watch. On l'appelle la Pebble Watch aussi. Elle est née à Londres en 1972, elle a donc 50 ans tout juste. C'est l'époque du Swinging London, où là on se permet tout en matière de création. Et c'est même à cette époque-là que Cartier sort la Crash en 67, la Maxi Oval en 69 et la double strap en 70. Voilà. J'avais appris le truc par cœur parce que je me disais que ça avait un intérêt, parce que la maison Cartier s'illustre toujours, depuis le début et encore maintenant, sur ce qu'on appelle les montres de forme, c'est-à-dire les montres qui ont des formes originales, et ça, c'est une des particularités de la maison Cartier. Donc là, voici la Pebble, comme on l'appelle, et elle est très proche de l'original. Elle reprend la géométrie qui marie le rond pour le boîtier et le carré pour le cadran. Franchement, elle est canon et elle sort vraiment de l'ordinaire. Ce qui la différencie de son illustré né, c'est qu'elle abrite aujourd'hui un calibre plus plat, très plat. C'est le calibre 430 MC à remontage manuel de Cartier, MC pour manufacture Cartier, et qui offre environ 40 heures de réserve de marche. Le boîtier est en or 18 carats, et évidemment, sur le cadran se retrouvent les chiffres romains, iconiques de la maison, qui se détachent sur un cadran coquille d'œuf un peu foncé qui la rend très vintage. Chiffres romains qui ont été déformés à 3 heures, à 6 heures, à 9 heures et à midi pour épouser la forme du cadran. Et ça, franchement, c'est très créatif. Évidemment, on retrouve les aiguilles bleuies, signature de la maison, également la couronne perlée avec le cabochon en saphir,
signature de la maison. Et également, dans la barre du 5 qui forme le 7, la signature secrète Cartier. Voilà. Ça, c'est vraiment... là, on est dans du Cartier 100% pur jus. Même la boucle, hein, évidemment, elle dessine un 7 Cartier. C'est vraiment extraordinaire. Très original également, évidemment, les attaches de bracelet qui se fondent dans le bracelet. Ça, c'est très chic. On ne voit pas d'attache. Et ça donne à la montre, d'ailleurs, un profil tout à fait particulier. Regardez. Vraiment sublime. Donc là, on a une montre très originale. Je pense que quand vous la portez, les gens qui ne la connaîtront pas ne la reconnaîtront en tant que montre Cartier que par ses chiffres romains, les aiguilles bleuies et la minuterie chemin de fer. Parce que vraiment, c'est une montre très vintage. Elle fait très création, très créative. Voilà. Et puis, il y a un truc super sur cette montre. Ah ouais, vraiment, le truc des trucs. Le truc qu'aucune montre au monde ne fait d'autre. Ça, il faut le savoir. C'est que, quand elle est arrêtée, eh ben, elle vous donne l'heure 2 fois par jour. Mais l'heure exacte, hein. Pile. Ni plus, ni moins. Et ça, franchement, chapeau. Allez, à tout à l'heure.